Spécialiste des matières premières. Bonjour Benjamin. Merci d'être en duplex avec nous. Bon voilà, quand on cherche à avoir des indicateurs un petit peu avancés sur la croissance, on a tendance à se tourner du côté des matières premières. C'est vrai que les matières premières, alors le pétrole beaucoup, l'ensemble aussi je crois des métaux de base, là, des métaux industriels rebondissent depuis plusieurs semaines maintenant. Traditionnellement, on a en tête que ce sont des indicateurs avancés un petit peu de la santé, de la demande finale de l'économie mondiale. Bon, est-ce qu'il faut y lire quelque chose d'optimiste ou est-ce qu'on est encore sur des facteurs simplement techniques? Là, si on prend le pétrole peut-être pour commencer, Benjamin. C'est un peu compliqué, Grégoire. Vous savez bien que quand les prix du pétrole ont baissé il y a quelques temps, on a voulu y voir quelque chose de très positif pour l'économie. Et maintenant que les prix du pétrole remontent, on veut y voir quelque chose de très positif pour l'économie. Alors on va essayer de prendre un peu de recul et d'analyser ça avec un petit peu plus, en regardant un petit peu plus les fondamentaux. La première chose, c'est que si le pétrole remonte aujourd'hui, c'est principalement pour trois raisons. La première, c'est que on a clairement une reprise de la demande, une reprise qui s'explique par la baisse des prix du pétrole, qui fait que maintenant les Américains roulent un peu plus. On a le nombre de miles parcourus qui repart à la hausse, et aussi par des raisons saisonnières, une double raison saisonnière. La première, c'est que vous avez la driving season qui approche, donc traditionnellement la saison où le plus d'Américains partent en vacances, et donc on voit la consommation d'essence augmenter, et donc en amont de tout ça, vous avez les raffineries qui doivent augmenter la production de produits raffinés, et donc qui ont fait des opérations de maintenance pendant la saison d'hiver, le mois de mars, le mois d'avril, et qui maintenant tournent à plein avec des taux d'utilisation très élevés, et donc qui consomment énormément de pétrole, et donc vous avez une reprise de la demande de pétrole de ce côté-là. Dans le même temps, vous avez des éléments côté offre qui ont tendance à aider un petit peu les prix. Vous avez tout récemment eu les frappes saoudiennes au Yémen qui font craindre un petit peu sur la stabilité de la région et l'approvisionnement notamment par la mer, puisque le Yémen se trouve au bord d'un détroit par où transite beaucoup de pétrole. Vous avez également une instabilité toujours importante en Libye. Hier, on a appris qu'il y avait des protestations qui étaient en cours, qui avaient entraîné la fermeture d'un pipeline à côté du port de Zuétina qui fait transiter à peu près 150 000 barils par jour de pétrole. Donc on a une perte de production de ce côté-là aussi. Et puis vous avez dans le même temps les Saoudiens qui ont un peu remonté leur prix de vente essentiellement vers l'Europe et les États-Unis. Alors c'est pas très important, mais ça montre tout de même un petit peu plus de tension à ce niveau-là. Et donc vous avez globalement tous ces points-là qui poussent un petit peu les opérateurs, les hedge funds notamment, qui étaient très short, à couper leur position et même à retourner violemment leur position, puisque maintenant quand vous regardez le ratio entre les positions longues et les positions vendeuses sur le marché du pétrole WTI aujourd'hui, vous avez un rapport de 6 pour 1, 6 contrats longs pour un contrat short. Historiquement, c'est arrivé assez rarement. Depuis le début des années 2010, c'est arrivé 4 fois. Et les 4 fois, ça s'est terminé dans un bain de sang sur les cours du pétrole derrière. D'accord, donc juste, non mais pour résumer la question que je posais, voilà, si la question c'est de savoir est-ce que le rebond est guidé par une demande finale un peu plus consistante. Alors je mets les US de côté qui roulent un peu plus peut-être avec leur 4x4, mais quand on pose la question de la demande sur les matières premières énergétiques ou industrielles, c'est la Chine évidemment derrière. Si la question c'est est-ce qu'il y a un peu plus de demande dans ces émergents et notamment en Chine, la réponse est non. C'est pas ça qui fait remonter les prix du pétrole aujourd'hui. Aujourd'hui, rien de tangible. On a eu un peu plus de demandes, notamment de la part de la Chine, mais essentiellement pour du stockage. La Chine profite des prix bas pour augmenter ses stocks stratégiques notamment, mais on n'a pas de demande drivée par la consommation et drivée par l'augmentation de la croissance. Et dans le même temps, comme on a déjà eu l'occasion d'en parler, il y a une espèce de guerre qui s'est lancée au sein de l'OPEP, une guerre des parts de marché. Vous avez une très forte augmentation de la production. Au mois de mars, la production mondiale a augmenté d'1 million de barils par jour. Et vous n'arrivez pas à faire cet équilibre. Cet équilibre s'était fait à la baisse par le prix. Il y a eu quelques signes encourageants, notamment aux États-Unis, là encore sur la production, pas sur la consommation. Vous avez eu un ralentissement très prononcé du nombre de forages aux États-Unis. On a commencé à voir la production américaine stagner, voire reculer un petit peu. Et les opérateurs se sont dit, ça y est, c'est la fin des gaz de schiste, des pétroles de schiste. On peut y aller, le prix du pétrole va forcément remonter parce que le marché a trouvé son équilibre. C'est sans doute pas aussi simple que ça. Bon alors, pour revenir à ces positions long-short, là, quand on est à ce niveau de position acheteuse sur le pétrole, vous dites, voilà, 3 fois sur 4, je sais plus quel ratio vous m'avez donné. 4 fois sur 4. 4 fois sur 4, ça se termine par un bain de sang. Donc là, ça nous en met nous, là.
Oui, on constate généralement des pertes, on va dire, entre 8 et 15% derrière ce type de rapport de position. Donc ça veut dire, oui, mais ça veut dire qu'on ne refera pas les plus bas, on ne retournera pas à 40 $ sur le WTI, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose, on en a déjà parlé ensemble, Grégoire. Nous, on pense que les plus bas sur le pétrole sont derrière nous. On les a passés. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Citi, notamment, a parlé d'un baril à 20 $ pour des problématiques de stockage. Nous, on pense, pour les raisons structurelles et conjoncturelles que j'évoquais, d'augmentation de la demande à cette saison, d'augmentation de la demande notamment des raffineries, de la capacité de stockage plus importante que celle qui est publiée par l'administration américaine aux États-Unis. Ces 20 $, on ne les verra pas. Les 40 $, par contre, on ne peut pas assurer qu'on ne retournera pas faire un tour aux alentours de 45, 50 $. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a un deuxième problème qui va se poser. C'est qu'aujourd'hui, je le disais, le marché repaye parce qu'il anticipe que les pétroles de schiste vont fortement ralentir en termes de production. Ça n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une législation aux États-Unis sur les concessions que vous obtenez pour faire vos forages et qui exige notamment au Texas ou dans l'Iowa, qui sont les deux grands États producteurs de pétrole de schiste, que lorsque vous avez une concession sur un terrain, vous deviez mettre en production votre pétrole dans l'année qui suit l'obtention de cette concession. Au bout d'un an, si vous n'avez pas mis en route votre exploitation pétrolière, vous perdez votre concession. Or, ce qu'on a vu se développer au cours des dernières années, et des derniers mois plus spécifiquement, c'est, comme il y avait des problématiques de stockage avec des coûts importants, beaucoup de compagnies de pétrole de schiste qui ont commencé à forer les puits sans les mettre en activité, en se disant comme ça on sera prêt si les prix remontent. Aujourd'hui les prix remontent et d'ailleurs vous avez des compagnies comme EOG Resources ou Whiting qui ont annoncé que si les prix se stabilisaient aux alentours de 65 $, elles seraient aptes à avoir une croissance de leur production de plus de 10% cette année. Donc vous avez un ajustement qui est prêt. Donc vous avez certaines de ces compagnies qui, pour ne pas perdre leur concession, vont sans doute remettre du pétrole en production dans les mois à venir si les prix restent sur ces niveaux-là. Et donc forcément, ça va caper la hausse des prix parce que la production va repartir et donc faire repartir le prix du pétrole vers le bas. Sans doute pas à 40 $, mais aux alentours de 50, c'est tout à fait possible. On a d'autres éléments qui nous permettent d'envisager ce phénomène. C'est que si vous regardez ce qui se passe actuellement sur le prix du pétrole, vous évoquiez la remontée très forte. La remontée est très forte sur les échéances courantes. Si vous regardez ce qui se passe à l'autre bout de la courbe, sur les échéances lointaines, la remontée du prix n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les opérateurs physiques profitent de cette remontée du prix pour vendre à terme leur production future, de façon à s'assurer maintenant un prix, maintenant que les prix ont beaucoup remonté. Et donc, vous avez un écart qui se resserre entre les échéances courtes et les échéances longues, ce qui montre bien que les producteurs se préparent à pouvoir éventuellement produire davantage de pétrole que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Donc, nous, on dit attention. Le pétrole remontera sans doute d'ici la fin de l'année pour se stabiliser, à notre avis, aux alentours, chez Prime Finance, aux alentours de 70 $ à la fin de l'année. Mais entre-temps, on risque de retourner faire un tour aux alentours de 50-55 $ sur le pétrole Brent et aux alentours de 50 $ sur le pétrole WTI. Merci beaucoup Benjamin, merci de vous livrer à cet exercice de prévision qui est toujours compliqué, mais vous le faites très, très gentiment avec nous sur BFM Business dans Intégral Bourse. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, qui était avec nous, le baril de pétrole qui poursuit son rallye. On a repris 20% sur le seul mois d'avril pour le WTI. On continue.